des moments comme ceux que nous voulons faire. Nous ne venons pas pour regarder les chants, faire un conseil, pour regarder un prédicateur, vous dire le même parole. Mais lorsque tu vis chez toi, tu viens pour rencontrer le roi. Alors, la deuxième chose que je veux vous dire, c'est que lorsque tu viens pour un culte, tu dois être libre. Et la liberté dont je veux parler, c'est pas une liberté dans le but de faire le désordre, non. Mais c'est une liberté qui va t'emmener à obtenir ton miracle. Hier, quand j'étais ici avec mes frères, je leur ai dit une chose. Vous voyez, il y a des gens qui aiment souvent respecter l'ordre établi par les hommes. Mais parfois, l'ordre établi par les hommes ne correspond pas avec l'ordre de l'esprit. Parfois, on peut se permettre de dire que le Saint-Esprit aime le désordre, mais il fait son désordre dans l'ordre. Parfois, ce qui fait ressemble au désordre, mais quand vous regardez bien avec l'œil de l'esprit, vous vous rendez compte que c'est un désordre, mais qui est dans l'ordre. Alors, voici un homme qui est assis au bord du chemin. Il est assis au bord du chemin et il a besoin d'être guéri de son aveuglement. Et Jésus est en train de passer. Il n'a pas le pied pour pouvoir marcher. S'il a des pieds, il ne peut pas voir comment faire pour s'orienter et arriver jusqu'à Jésus. Mais il y a une chose qui s'est passée au plus profond de cet homme appelé Bartimée. Le Saint-Esprit lui a révélé une chose qui a déclenché son miracle. Et le Saint-Esprit le fait avec chacun d'entre nous. Et je sais, je n'ai pas besoin de demander, je sais que depuis ce matin, il y a des personnes qui ont eu des pensées, et ces personnes ont combattu ces pensées. La pensée qui est venue en Bartimée, c'est écrit, fils de David, aie pitié de lui. Qui lui avait demandé de faire ça? Est-ce que quelqu'un lui avait dit, quelqu'un autour de lui, l'une des personnes avait dit, crie, fils de David, aie pitié de moi. Mais lorsqu'il a crié, fils de David, aie pitié de moi, le cri de Bartimée, la force de Bartimée a permis à son cri d'arriver à un endroit. Et là où le cri de Bartimée s'est arrêté, je suis sûr que ça n'arrivait pas jusqu'aux oreilles de Jésus parce qu'il y avait une foule. Ce qui veut dire qu'il y a des gens qui crient tellement Jésus, touche-moi, Jésus a des problèmes, regarde-moi. Mais le cri de Bartimée s'est arrêté à un niveau. Et le niveau où le cri de Bartimée s'est arrêté, à cet endroit, la foi de Bartimée a pris le cri pour le pousser jusqu'à Jésus. Et c'est cette chose-là, lorsque Bartimée a obéi à cette pensée qui est venue en lui, c'est cette pensée-là qui a déclenché le miracle. Il y a d'autres personnes qui criaient Jésus est pitié de moi. Il y a des personnes qui étaient même plus malades que Bartimée et qui n'ont pas reçu le miracle ce jour. Bartimée a écouté cette foi. La femme à la perte de sang, il y a une foi qui est montée dans son esprit. Il lui a dit, si tu touches le vêtement de cet homme-là, ta vie ne sera plus comme avant. Il y a des gens qui touchaient Jésus, il y a des gens qui le bousculaient. Parce que les disciples ont dit à Jésus, mais les gens qui te touchent, comment tu vas dire qui m'a touché, que quelqu'un m'a touché? En fait, cette femme l'a fait écouter la voix qui lui avait demandé de poser cette action. Et c'est lorsqu'elle a écouté cette voix, lorsqu'elle a décidé de se comporter différemment des autres. Parce que les gens se disaient, pour que Jésus me guérisse, il faut qu'il me touche certainement. Il faut que je sois en contact avec sa main ou qu'il dise une parole sur ma vie. Mais il y a une pensée qui est venue dans son esprit. Il lui a dit, si tu touches son vêtement, tu seras. Je veux dire à quelqu'un ce matin, qu'à chaque fois que tu es dans la présence de Dieu, est-ce que quelqu'un a déjà entendu un jour, une fois, pendant qu'il priait, il était avec les autres, et puis une fois qu'il a dit, mets-toi à genoux. Quelqu'un a entendu ça un jour? Quelqu'un a entendu une fois un jour qui lui a dit, crie. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà résisté à cette voix? Levez les mains. À chaque fois que vous résistez à cette voix, il y a quelque chose que vous avez. Parce que votre miracle n'est pas dans ce que tout le monde fait. Mais votre miracle se cache dans ce que vous faites de différents résultats. Parce qu'on n'est pas malade au même endroit, donc le traitement sera différent. Le médecin, quand tu viens chez lui, il te dit fais ça. Quand l'autre malade vient, il lui dit fais ça. Parfois, vous pouvez avoir mal au même endroit, mais comme vous êtes deux personnes différentes, il vous traite d'une manière différente. Donc, quand tu viens au culte, n'adopte pas l'attitude de ton voisin. Parce que ce que l'esprit met en lui, ce n'est pas ce que l'esprit met en toi. L'esprit peut lui dire sois calme. Parce qu'à un moment donné, l'esprit peut te dire sois calme. Ne dis rien, sois calme. Quelqu'un peut être assis, vous le voyez, les yeux fermés, la bouche, il est là.
Tu vas dire, oh, je vais faire comme mon voisin. Non, il y a une voix qui est en train de parler. Et parfois, c'est même pas une voix, parfois c'est une pensée. Tu te dis, parfois c'est ma pensée, n'est-ce pas? Tu te dis parfois, non, ce n'est que ma pensée. Mais c'est là, à l'intérieur, de ton réaction. Soyons libres dans la présence du Seigneur. Cette parole n'a pas été libérée en plein. Cette liberté te conduit à ta liberté. Ta vraie liberté. Alors ce matin, je vais commencer à prêcher. Et le thème que le révérend nous a donné, avant de partir, c'était augmente ton niveau de sanctification. Et la révérende nous a donné la semaine dernière, comme thème par rapport à ces 2 semaines, homme nouveau et spirituel. C'est cela? Ça m'avait échappé. Alors, est-ce que vous me permettez de donner aussi un thème ce matin? Vous me permettez? Bon, si vous ne me permettez pas, il n'y a pas de... Parce que là, il y a 2 thèmes, les gens vont être surpris. Si vous me permettez, je donne. Au cas contraire, on roule comme ça. En tout cas, chacun va donner son thème ce matin. La même vision. Parce que si je vais essayer de donner un thème, moi je vais donner comme ça, je regarde et je dis non, c'est pas ça. Je vais te dire non, c'est pas ça. Mais finalement, je maintiens ce thème, je vous dirai certainement la définition. La première chose que je vais faire ce matin, c'est vous parler de certaines vérités que j'ai appelées les vérités évidentes. Nous avons longtemps cru que la sanctification n'était que le fait d'enlever le péché, n'est-ce pas? On se dit toujours que quand Dieu dit il faut que tu te sanctifies, c'est que tu es dans le péché, il faut que... Voilà. Mais ce n'est pas seulement ça. La sanctification n'est pas seulement ôter le péché. Mais la sanctification, parce que lorsqu'on ôte le péché, c'est pour devenir propre, n'est-ce pas? La sanctification, c'est aussi se maintenir propre. Ôter le péché, c'est bien. Mais quand tu ôtes le péché, il faut que tu restes propre. Parce que souvent les enfants, ils s'énervent. Tu le plonges, tu le laves bien. Tu as mis le colonne, tout, tu as frotté la poudre, tout, il est beau, il sourit. Tu vas porter la lumière et tout. Et quand tu le laisses, le gars, non. Est-ce qu'il a ton temps? Il sort à la pluie. Allez, il va commencer à marcher dans la pluie. Il va commencer à voir, je ne sais pas, les fourmis, les cafards passer, je ne sais pas, le poisson jouer, peut-être le ballon est là-bas. Sous la pluie, comme il aime le ballon, il va mourir. Et pourtant, il vient de se laver. Qu'est-ce que tu ressens? Tu es énervé. On vient de te laver. Parfois, tu tapes même l'enfant. Donc, le tout n'est pas seulement de se rendre propre. La deuxième phase, c'est de se maintenir propre. La deuxième vérité que je veux énoncer, c'est que le Saint-Esprit ne vient pas dans ta vie parce que tu es saint. On nous a, pour moi c'est ce que j'ai compris, je ne veux pas dire qu'on nous a, pas du moi. Moi j'ai appris, et avec le temps je me suis dit que c'est vrai. Parce qu'il y a des gens qui se disent que tant qu'ils ne parlent pas en langue, ils n'ont pas reçu l'Esprit de Dieu. Et puis, c'était toujours pour que le Saint-Esprit te remplisse, qu'il descende dans ta vie. Je me disais toujours qu'il fallait que je sois saint. C'est ça, non? Alors, le Saint-Esprit descend dans ta vie, non. C'est la preuve que tu es saint, n'est-ce pas? Quand le Saint-Esprit descend là, c'est parce que tu es saint qu'il descend. En réalité, le Saint-Esprit ne descend pas dans ta vie parce que tu es saint, mais il descend pour te rendre saint. Il s'appelle Saint-Esprit. Il vient parce que tu n'es pas saint. Et c'est quand il vient que tu deviens saint. Voici pourquoi il y a une écriture qui déclare dans le Saint-Livre que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Et hier, pendant que je méditais, le Seigneur me faisait comprendre qu'on peut donner à quelqu'un les conseils les plus beaux, les plus merveilleux. On peut mettre devant quelqu'un un très grand prédicateur de l'évangile, comme on le dit souvent. Mais ce ne sont pas les mots du prédicateur qui vont attirer cette personne à Christ, mais c'est le Saint-Esprit qui
vas parler à ce pécheur et lui dire que ce que tu fais n'est pas bien. Repends-toi. Mes paroles ne pourront pas te convaincre. Mes paroles ne pourront pas te convaincre. La repentance, c'est parce que le Saint-Esprit t'a touché. Et ce matin, je prie que le Saint-Esprit te touche. Je prie que le Saint-Esprit te touche. Je ne compte pas sur les mots, je ne compte pas sur ce qui est écrit dans ce calepin, mais je compte sur l'action du Saint-Esprit. Parce que lorsque le Saint-Esprit a touché quelqu'un, quand le Saint-Esprit a touché quelqu'un, je ne sais pas ce qui peut arrêter cette personne. Le Saint-Esprit a touché les apôtres. Lorsqu'ils sont arrivés devant le Sanhédrin, lorsque comment on les appelle encore? J'ai oublié le nom. Les docteurs de la loi, ceux qui étaient les responsables de l'église à l'époque, ils leur ont dit arrêtez de parler en ce nom-là. Ils étaient menacés de mort. Mais vous savez, il y a une chose qui permettait que ces hommes disent autre chose que ce que leur chair voulait. Il y avait un esprit supérieur qui leur poussait à dire, jugez vous-même s'il est nécessaire de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Lorsque le Saint-Esprit t'a touché, ton langage va changer. Voilà pourquoi il y avait cela quelques semaines, je nous disais ici, que la sainteté ne commence pas par le corps, mais elle commence par l'esprit. Le Saint-Esprit, quand il descend dans ta vie, il commence à toucher ton esprit. Il commence à sanctifier ton esprit. Et voilà comment tu vas commencer à dire ce que je porte là n'est pas bien. Il y a des gens que j'ai vu changer, on ne leur avait pas dit que la manière dont tu t'habilles, c'est pas bien. Le Saint-Esprit l'a touché. Parfois, vous savez, lorsque vous remarquez que quelqu'un s'habille mal, ou bien qu'il fait quelque chose qui n'est pas bien, il n'est pas toujours bon de venir lui dire, va pendant la prière, il y a du Saint-Esprit. Converse son cœur. Parce que parfois, moi, je vais venir parler, mais je ne sais pas comment parler. Vous savez, parfois, si on ne connaît pas les réactions et les attitudes de certaines personnes, je ne sais pas limiter. Parfois, tu viens pour bien parler, mais la personne sort d'un endroit, on est dans un endroit où une remarque pour elle était une insulte. Mais quand le Saint-Esprit vient saisir la personne elle-même va changer. Faisons confiance au Saint-Esprit. Moi, mon Dieu, tu es heureux ce matin. Monsieur le Saint-Esprit est quelqu'un de parti. Et nous avons besoin de lui. La troisième chose que je te dis, c'est qu'il y a des choses que nous mettons souvent à chercher dans la vie de tous les jours. On cherche ces choses-là partout, sauf dans l'endroit où on va les chercher. On cherche ces choses partout, sauf là où elles se trouvent. Il y a des choses que tu cherches ailleurs, des choses que tu veux entendre quelque part. Il y a des objets que tu veux trouver, mais tu cherches ça au mauvais endroit. L'endroit où tu peux te trouver, c'est dans la présence de Dieu. Il y a des choses parfois qu'on veut entendre, mais on ne peut les entendre que dans la présence de Dieu. Il y a des choses qu'on peut obtenir, mais on ne peut les obtenir que dans la présence de Dieu. Vous savez, il y a des personnes qui sont arrivées à un niveau où, même si que tout le monde les déteste, vous les voyez, ils sont heureux. L'amour que nous cherchons dans le monde, parfois on donne de l'argent aux gens parce qu'on veut que ces personnes soient nos amis. Et vous savez, il y a un amour qui ne s'achète pas à prix d'argent. Et cet amour-là ne dépend pas de ce que tu as ni de ce que tu es, mais il dépend juste de qui tu es le Fils. Lorsque tu vas dans la présence de Dieu, lorsque tu étais dehors, tu étais attristé parce que les gens t'ont blessé, les gens t'ont abandonné. Mais lorsque tu rentres dans sa présence, tu te retrouves face à celui qui s'appelle l'amour. Et il te remplit de son amour. Et là, quand tu sors, tu peux prier pour tes ennemis. Il y a des gens qui disent, je ne peux pas prier pour mon ennemi. Mais quand tu sors de la présence de Dieu, tu peux élever ta voix et prier pour ton ennemi et dire, Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il y a des choses que nous cherchons partout, sauf au bon endroit. Il y a ton voisin que le bon endroit, c'est la présence de Dieu. Dis-lui, quel que soit ce que tu cherches, quel qu'en soit le prix, ça se trouve dans la présence de Dieu. Je suis content ce matin, je ne sais pas pourquoi. Je suis content. La présence de Dieu, c'est un endroit où il n'y a pas de manque. Vous savez, parfois, vous trouvez la boîte de tomates, il faut aller
est chez Yawara et parfois Yawara est en rupture de stock. Et il faut aller à Chicago pour le taxi. Et quand tu arrives à Chicago, tu peux trouver la boîte de tomate, mais après tu auras pour le pot de mayonnaise que tu voulais. Il y a une rupture de stock. Tu vas te déplacer et tu vas aller chez Boutoto. Mais Boutoto, tu trouveras la mayonnaise, il n'y aura pas le poulet que tu voulais. Tu seras obligé de remonter dans le marché et aller encore à Chicago parce que tu as oublié de demander le carton de poulet. Mais vous savez, tu vas faire débat et tu vas faire quoi? Te fatiguer. Mais il y a un endroit là où il n'y a pas de rupture. Quel que soit ce que tu veux, tu vas trouver ça dans cet endroit. La présence de Dieu. Papa, s'il y a une chose que tu ne trouves pas dans la présence de Dieu, tu ne trouveras pas ailleurs. S'il y a une chose que tu penses que Dieu ne peut pas faire, ça veut dire qu'il n'y a personne d'autre qui soit capable de le faire. Dieu est la finalité de ta vie. La présence de Dieu est la finalité de ta vie. Il n'y a pas au-delà. Arrêtons de chercher à gauche à droite. On se fatigue. Il y a des gens qui se fatiguent pour rien. Vous commencez à chercher des choses à gauche à droite. Vous commencez à chercher des relations. Vous commencez à vivre avec les personnes. Parfois que vous savez que ces personnes ne sont pas dans des bonnes choses. Mais vous dites que ce que je dois obtenir, je suis obligé de... Vous savez, le Saint-Esprit peut s'arranger à te mettre en relation avec quelqu'un qui n'est même pas au Gabon et qui va booster tes affaires. Le Saint-Esprit peut s'arranger de telle sorte que lorsque tu vas à ces cadeaux pour acheter ton carton de cuisse de poulet, tu puisses tomber sur quelqu'un et puis cette personne va te dire, s'il te plaît, aide-moi à mettre ce carton dans mon véhicule. Et lorsque tu le mets dans son véhicule, il va te dire, au fait, je cherche quelqu'un qui fait dans ce que tu fais. Et tu vas dire, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, à chaque fois que vous sortez de la présence de Dieu, vous ne sortez jamais les mêmes vies. Si tu sors de la présence de Dieu les mêmes vies, c'est que tu n'étais pas dans sa présence. Ou encore tu as été dans sa présence, mais tu ne l'as pas rencontré. Vous savez, je priais ici vendredi, je suis arrivé, j'ai quitté le boulot à quasiment 11 heures, je suis venu ici. Je me suis mis à prier. J'étais ici avec un frère, je trouvais un frère ici. Et après, quand je me suis levé, j'ai prié avec un deuxième frère, il était en à 3, nous prions. Et on n'était pas en train de chercher les démons, on n'était pas en train de... On n'avait pas prié ensemble. Chacun était dans son coin. Chacun était en train de chercher quelque chose. Chacun était en intimité. Et j'ai prié le Seigneur par rapport à un sujet. Et lorsque je suis sorti, j'ai fait un tour en ville, je devais acheter quelque chose à Chicago. Mais je suis parti d'abord voir quelqu'un. Et après, je vous assure que le Saint-Esprit, il n'y a pas de hasard, il arrange ta vie. Et là, j'arrive. Là, je suis en train de faire la pub de Chicago. Ils doivent quand même me donner quelque chose. J'arrive à Chicago. Et quand j'arrive à Chicago, dès que je rentre, quelqu'un me dit, ah voilà, c'est quoi que je cherchais. Et quand il me dit, c'est quoi que je cherchais, c'est le sujet que je lui ai présenté à Dieu. Il était la réponse. Je me suis donc dit que, si, imaginez-vous un instant que j'avais dit non, je ne veux pas voir la personne. Je serais arrivé à Chicago plus tôt et je ne l'aurais pas rencontré. Vous savez, parfois il y a des choses, il faudrait que nous soyons sensibles à la voix de l'esprit. Sinon nous allons passer à côté de certaines choses. Nous allons passer à côté de certaines choses. On va changer un peu de cap. Et je vais vous dire une chose, c'est que s'il y a quelqu'un parmi nous ce matin, la réussite de ton frère te dira, quand ta soeur a une nouvelle robe, tu as envie d'avoir la même robe. Et tu vas acheter une robe qui est un peu plus étincelante que celle de ta soeur. En fait, lorsque ton frère est en train d'évoluer, tu as du mal à acclamer. Et si tu acclames parce que les gens sont là. Et quand tu souris, c'est parce que tu ne veux pas que les gens remarquent que tu n'es pas content. Si ton cœur est attristé quand ton frère est élevé, répète ça pour moi. Si ton cœur est attristé quand ton frère est élevé, c'est que tu es sur le chemin de la sorcellerie. Vous savez, hier le Seigneur m'a fait comprendre que les sorciers, les vrais sorciers, ce ne sont même pas ceux qui sortent en vampire. Il m'a dit que le vrai sorcier, c'est celui qui a le cœur rempli de haine. Vous savez, celui qui sort en vampire, il peut parfois voyager pour aller peut-être suivre un match dans ce pays. Quand il y a du décalage horaire.
Donc, il y a des petits enfants qui voyagent dans des coques d'arachide. Ils voyagent parfois, c'est parce qu'ils veulent voir, mais la neige, ça ressemble à quoi? C'est vrai, c'est un sorcier. Mais toi, tu peux ne pas sortir en vampire, mais tu es plus sorcier que le sorcier qui sort. Ça veut dire que la haine envers votre prochain est entrée dans votre cœur. Vous avez donné une porte d'accès immédiate au monde du ténèbres. Et de là, tu es prêt à aller jusque chez le gaga. Alors que tu viens de danser à l'église. Tu es prêt à aller sur le gaga parce que tu ne veux pas que ton frère réussisse. Je suis parfois choqué de constater ça au milieu de nous. Du fait que nous puissions haïr notre prochain. Il y a ton frère que ce sont des signes de la sorcellerie. Ne permets pas à la haine d'entrer dans ton cœur. Ne permets pas à la jalousie d'entrer dans ton cœur. Vous savez, lorsque la haine rentre dans le cœur de quelqu'un, ton cœur devient noir, même si tu les aimes blanc. Qui serait d'accord ce matin s'il avait amené une machine où on pouvait prendre cette machine, on pose des fils sur le cœur et cette machine-là projetait les pensées? Qui serait d'accord de faire cet examen ce matin? Qui serait d'accord? Pour qu'on voit ce que tu as dans ton cœur. Non, mais tu sais, on va aussi voir tes pensées ton cœur. Je vous assure que si je fais ça, il y aura des bagarres aussi. Il y a des gens ici qui vont se battre, je vous assure. Et il y a d'autres qui seront là pour se parler. Ne demandez jamais à qui vous permettre de savoir ce que les gens pensent. Ça va être dangereux. Parce que même les personnes sont en train de demander l'appareil là, je suis sûr qu'à un moment donné vous énerver. Parfois, on peut donner le chef en train de parler, je fais encore le garde là. Oui. Faisons attention à ce que nous demandons, ça risque de vous condamner. Moi, en tout cas, j'ai pas envie qu'on voit ce qu'il y a dans mon cœur. Moi, je ne vois pas. Cette personne qui a caché ça, c'est pas pour rien. Alors, Matthieu, le chapitre 6, à partir du verset 9. Là, on va accélérer le verset, là, on a trop plus. On va accélérer le verset. On va accélérer, on va aller un peu plus vite là. Matthieu, chapitre 6, verset 9. Le premier point que nous abordons ce matin, c'est le péché. Voilà pourquoi j'ai commencé à vous parler du fait que celui qui a dans son cœur le mal comme son prochain est sur le chemin de la sorcellerie. Et nous sommes en train de parler de la sanctification. Donc, le premier point que nous abordons ce matin, c'est le péché. C'est le péché. Et Matthieu 6, le verset 9, déclare ce qui suit. C'est Jésus qui parle et il dit à ceci: voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Sur la terre comme au ciel, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ézéchiel 36, le verset 22. Ézéchiel 36, le verset 22. Le verset 22 dit ceci: c'est pourquoi dit à la maison d'Israël, on a vu ce passage longtemps, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël, c'est à cause de mon Saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané par les nations, que vous avez profané au milieu d'elles, et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur, l'Éternel, car je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Alors, j'ai eu des questionnements sur cette partie-là. Le Seigneur, Jésus leur dit: voici comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux. On dit quoi?
sanctifié. Oui. On s'arrête là. Je me suis dit, bon, est-ce que Dieu n'est pas ça? On va sanctifier son nom. Pourquoi? Après, même quand on dit que ton nom soit sanctifié, on sanctifie le nom de Dieu comment? Ah, c'est quelle histoire? Parce que moi, quand je vois des choses bizarres comme ça, je dis Seigneur, donne-moi aussi des réponses bizarres. Vous voyez, c'est bizarre, c'est que les réponses sont bizarres, mais donne-les-moi. On dit que ton nom soit sanctifié. Mais quand on dit que ton nom soit sanctifié, ça veut dire que d'une certaine manière, nous avons la charge de sanctifier le nom de Dieu. Nous avons la responsabilité de sanctifier le nom de Dieu. Mais comment pouvons-nous faire? Nous-mêmes, nous vivons dans le péché. Comment nous allons sanctifier le nom de Dieu? Et là, le Seigneur m'a fait comprendre. Il m'a dit, vois-tu, lorsqu'on voit des chrétiens qui font le mal, qu'est-ce qu'on dit? Il va à ces chrétiens. Il va à l'église. Aujourd'hui, je vais vous poser une question. Est-ce que vous pensez que le nom de Dieu est respecté dans cette nation? Il est bafoué. Quand tu dis à quelqu'un, non, tu sais que quand il te dit pardon, passe ton chemin. Nous avons sali le nom de Dieu. Et Dieu voudrait que son nom soit sanctifié. L'une des choses que Dieu veut, c'est que son nom soit sanctifié. En fait, il veut dire que mon nom est saint. Mais comme des personnes l'ont sali, moi je veux que vous veniez purifier. Ôtez le mal. Et il m'a dit que pour sanctifier mon nom, vous devez marcher dans la justice. Parce que c'est lorsque quelqu'un marche dans la vérité qu'on dit qui est-il? On dit c'est chrétien. Lui il est quand même différent des autres. Et il y a des gens qui vont dire je ne peux pas partir à l'église parce que toi et moi, toi tu vas à l'église, moi je suis dans le monde. Mais non, ils sont pareils. Et c'est lorsqu'il voit quelqu'un dont le témoignage est extraordinaire qu'il va commencer à respecter Dieu. À chaque fois qu'à cause de toi, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, qui ne respecte pas Dieu, commence à le respecter, tu es en train de sanctifier le nom de Dieu. Amen. Tu es en train de sanctifier le nom de Dieu. Là où ceux qui sont passés avant toi ont sali l'image de Dieu. Toi, lorsque tu passes, viens sanctifier. Viens sanctifier le nom de Dieu. Et Dieu aime les personnes qui sanctifient son nom. Vous savez, ça m'a touché parce que dans ce passage d'Ézéchiel 36, la Bible dit que Dieu ne va pas restaurer Israël parce qu'ils ont bien agi. Et nous ne sommes même pas à l'époque de la grâce, nous sommes à l'époque de la loi. Donc l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais Dieu décide, malgré le péché, c'est-à-dire que les gars ne sont même pas repentis. Mais Dieu dit, je vais vous faire du bien. Pourquoi? Parce que je veux sanctifier mon nom. Si nous n'avons jamais fait attention à ça, je veux vous dire que Dieu accorde beaucoup d'importance à la sainteté de son nom. Voilà pourquoi nous serons sévèrement jugés, nous qui connaissons et qui portons le nom de Dieu. Parce que lorsque tu portes le nom de Dieu, quand tu te salis, tu salis le nom de Dieu. Si je suis habillé de cette manière, je porte le vêtement de quelqu'un ce matin, supposons, c'est mon confession. Imaginez-vous de porter le vêtement de quelqu'un. Et je dis que tu vas me salir. En me salissant, qu'est-ce que je vais faire? Je salirai son vêtement. Je veux te dire que quand tu penses à pécher, quand tu pêches, ton péché ne dépend pas seulement de toi. Mais la saleté que tu vas ramasser va aussi souiller le nom de Dieu. Père, que ton nom soit sanctifié. C'est lorsque le nom de Dieu est sanctifié que son règne vient. Cette prière est chronologique. On aura peut-être le temps d'en parler un jour. Mais elle est chronologique. On dit Père, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et c'est quand le nom de Dieu est sanctifié. Il dit ensuite que ton règne vienne. Il n'a pas dit que ton règne vienne et après que ton nom soit sanctifié. Non, c'est une progression. Il dit c'est lorsque ton nom est sanctifié que ton règne peut venir. C'est lorsque le nom de Dieu est sanctifié dans un endroit que les gens peuvent commencer à respecter Dieu. Et c'est là que le règne de Dieu peut être établi.
Parce que tu as senti le nom de Dieu. Il y a des personnes qui vont accepter que à ce que Dieu puisse venir dans leur vie comme Seigneur. Si nous voulons le règne de Dieu, nous devons sanctifier son grand nom. Nous devons le sanctifier. Daniel, le chapitre 3, à partir du verset 14. Daniel, le chapitre 3, à partir du verset 14. Verset 14 déclare ceci. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: est-ce le propos de libérer Shadrach, Meshach et Abednego que vous ne servez pas Dieu et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, et de la cornemuse, et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons, on peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, mon roi. Sinon, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur que Nebuchadnezzar fut rempli de fureur. Et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise une fois, 16 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tuait les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers: n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes? Il répondit au roi: certainement au roi. Il reprit et dit: eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal, et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit: Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Shadrach, Meshach et Abednego sortirent au milieu du feu. Les satraps, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils dirent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nous allons lire Psaume 104 à partir du verset 4, juste le verset 4. Psaume 104, verset 4. La Bible déclare: il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Voici 3 hommes qui refusent d'adorer un Dieu étranger. Et leur vie est mise en jeu. On leur a dit que si vous n'adorez pas, vous serez brûlés par le feu. Et ils ont répondu à celui qui les menaçait que nous n'adorerons pas des dieux. Le Dieu que nous servons peut nous délivrer de ta main. Nous allons revenir dessus. Quelqu'un pêche souvent ici. Ceux qui pêchent pour les vidéos.
Alors tu pêches jamais. C'est bien. Tu es simple. Le gars me retirer de nous. Vous savez, on considère que ceux qui viennent à l'église viennent parce qu'ils ont besoin d'être soignés. Si tu es simple, tu n'as pas besoin de venir à l'église. C'est ça. Bref, pas ça bouger. Je veux poser comme question à chacun ce matin. Est-ce que quelqu'un a déjà senti quand il était sur le point de péché? C'est-à-dire qu'il est tenté. Il sent comme